Mes chers amis, comme je vous l'avais promis samedi dernier, je vais vous faire une petite piqûre de rappel et répondre à une question qui m'a été à plusieurs reprises posée dans le groupe. Tout d'abord, merci pour ce partage samedi qui a été vraiment formidable. Et donc, je tenais à répondre parce que on me l'a non seulement poser cette question à deux, trois personnes, mais aussi par message. Donc, la question est la suivante. Comment dois-je procéder? Comment dois-je réagir quand mon partenaire, mes enfants, un parent, un collègue ou un supérieur hiérarchique me parle de manière agressive, me dévalorisant, m'insultant, veut avoir impérativement raison, quelle est la réponse la plus adaptée? Et en réalité, ce n'est pas quelle est la réponse la plus adaptée, c'est quelle est ma liberté pour que je puisse, devant cette situation, choisir la réponse la plus adaptée. Quelle est ma stabilité d'un point de vue émotionnel? Si mon état émotionnel est suffisamment stable, si j'ai suffisamment de présence, d'écoute, d'amour, de compassion à l'égard de moi-même, je vais pouvoir l'avoir à l'égard de cette personne qui vient m'agresser. Si j'ai un amour suffisant, si j'ai une confiance, une estime vis-à-vis de moi-même suffisante, je vais pouvoir de suite me rendre compte de l'état d'agitation, de détresse, de colère, de mal-être dans lequel se trouve cette personne. Et donc, la réponse, elle sera en fonction de ce qui sera le plus juste pour cette personne. Soit je suis surprise, et dans ces cas-là, je ne dis rien. Mais l'habitude, la réaction qu'on a presque tous automatiquement, c'est de répondre de la même manière que nous, dans laquelle nous nous trouvons dans l'interaction. C'est-à-dire, il me parle agressivement, je lui parle agressivement. Mais non, il me parle agressivement, je sens que quand moi, il y a une émotion qui vient de se réveiller, je prête soin à cette émotion parce que l'urgence, c'est de calmer mon état intérieur. L'urgence est de calmer le feu qui est en moi. Je ne vais pas accuser qui que ce soit. Je vais, dans un premier temps, prendre du recul. Et ensuite, j'aborderai la situation avec sérénité et je dirai à cette personne que mon intention, c'est ne pas être dans le conflit. Mon intention, c'est de ne pas générer des tensions. Que peut-être je suis toxique pour cette personne, mais que mon intention, c'est de générer une belle relation. Maintenant, si pour X ou Y raison, je ne peux pas euh, entretenir de relations saines avec cette personne, je vais devoir, pour elle et pour moi, prendre du recul. Couper la relation s'il le faut. Mais je refuse d'entretenir une relation dans laquelle je souffre. Parce que, un, tu souffres, et deux, cette relation dans laquelle je continue à vouloir, à essayer, parce que c'est ce qui nous arrive bien souvent, à te faire entendre raison, je suis, sans le vouloir, en train d'avoir un comportement que tu peux qualifier comme arrogant, alors qu'en réalité, ce que je souhaite, c'est que la relation s'apaise. Et donc, c'est très très important de bien garder en tête que l'urgence, ce n'est pas de répondre, l'urgence, c'est d'avoir cette liberté de décider quelle est la meilleure conduite, quelle est la meilleure attitude, quelle est la meilleure parole, la meilleure décision que je vais prendre pour que cette situation que je vis puisse évoluer de manière positive pour la personne
et pour moi. Parce que n'oubliez pas que nous avons à tout moment le choix de décider. De décider de rompre, de décider de prendre du recul, de décider de ne plus voir cette personne. Et on en a parlé sur le fait de lâcher tous les liens toxiques. Ou alors, si je ne peux pas faire autrement, de me dire que de là, je suis en train d'apprendre quelque chose qui est de l'ordre de la patience, qui est de l'ordre de la tolérance, qui est de l'ordre de la bienveillance. Mais toujours se dire que nous avons le choix. À bientôt.